Ce qui est vrai pour les paroles est aussi vrai pour les actes, mais je vais développer ici une réflexion complémentaire. Lorsque je fais un sourire, lorsque j'adresse un regard ou que je fais un geste, je dois m'interroger de la façon suivante. Est-il relié à mon cœur ou est-il de surface? S'il est relié à mon cœur, alors je suis dans l'amour et je ressens en moi ce calme, cette harmonie, cette tranquillité. S'il est de surface, je ressens même très légèrement une certaine tension, certainement parce que j'attends ou je crains de l'autre une réaction particulière. Or, je peux changer cet état. Il suffit, par exemple, lorsque j'adresse un regard, que je prenne conscience du chemin entre mon regard et mon cœur, et que mentalement, j'établisse le contact entre les deux. Alors, il se passe la chose suivante. Les attentes et les craintes disparaissent et laissent place à l'harmonie et à l'amour. C'est à chaque fois une très belle expérience. Et puis évidemment, pourquoi ne pas exprimer l'amour dans nos actes, dans nos gestes, grâce, par exemple, à la tendresse, à la gentillesse, à la douceur, au fait de rendre service, ou d'être là, simplement, présent, chacun à notre façon. Si je m'en empêche parce que j'ai peur de ne pas être payé en retour, j'ai perdu d'avance. Si je rends service en attendant une réciprocité, c'est un échange de bons procédés. C'est du commerce dans le sens original du terme. Mais si je souhaite être plus proche de l'amour, je dois apprendre à donner sans rien attendre. Je donne et je me sens l'esprit et le cœur libres. Je le fais parce que j'en ai envie. Cela me fait plaisir. Et je dois sentir cette légèreté, cette liberté. En revanche, si j'attends un retour, quelque part en moi, je calculerai, je mesurerai, j'attendrai l'acte réciproque. Mon esprit ne sera pas libre. Il y aura, nous l'avons vu, une légère ou une grande tension. Et j'aurai ainsi beaucoup plus de mal à contacter l'amour. Au fil des expériences, nous nous rendrons compte du phénomène inattendu suivant. C'est que lorsque nous agissons simplement, sincèrement, avec amour, sans attente, sans calcul, alors la vie se charge de nous donner beaucoup plus que nous n'aurions pu souhaiter. Donc, n'ayons pas peur et écoutons notre cœur. Et bien sûr, un espace de travail immense est celui de nos sentiments et de nos émotions. J'aime cette femme, mais j'ai peur qu'elle ne me quitte. Oui, je l'aime. Oui, elle peut me quitter. Et oui, cela me fait peur. Pour autant, est-ce que je freine mon amour pour elle par crainte d'avoir mal? Ou est-ce que j'apprends à l'aimer quoi qu'il arrive? J'apprécie infiniment tout ce qu'elle m'apporte. Je lui suis grandement redevable pour les belles qualités d'âme qu'elle m'aide à découvrir et à faire vivre en moi. Mais ce n'est pas pour cela que je l'aime. Je ne l'aime pas pour ce qu'elle m'apporte. Je l'aime maintenant qu'elle est près de moi, et je l'aimerai aussi si un jour j'en suis séparé.
si je choisis de l'aimer de cette façon, alors je libère mon cœur de la crainte. Alors mon amour aura toutes les chances d'être un très bel amour dans toute sa générosité et sa plénitude. Et si un jour la séparation arrive, la douleur bien réelle du moment sera atténuée par le sentiment d'amour que je continuerai à sentir vivre en moi pour elle. Et, peut-être plus important encore, la capacité immense d'amour que j'aurai découvert en moi grâce à cette femme et à l'ouverture de mon cœur me restera acquise pour toujours.